Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai lu, vu, entendu au mois de février. C'est un petit bilan sur ce que j'ai pu voir, notamment, là, je vais vous parler de séries sur Netflix. Donc, si vous n'avez pas Netflix, vous pourrez passer directement à la suite. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai lu, aussi bien avec des livres papier ou des livres audibles, et ensuite de ce que j'ai pu retenir tout simplement. Voilà. Donc, au niveau des séries Netflix, j'ai regardé avec mon fils la série Dark Crystal. C'était la première saison. Je crois qu'il y avait une dizaine d'épisodes, si ma mémoire est bonne. C'est une adaptation du film Dark Crystal que j'ai vu moi étant plus jeune. Alors j'ai 44 ans depuis quelques jours, donc voilà, je fais partie de la génération qui a été soumis à ce film vers les 8-10 ans. Donc j'ai partagé le visionnage de la série adaptée du film avec mon fils de 8 ans. Et on a trouvé ça génial. C'est assez fidèle à mes souvenirs du film. Alors, je n'ai pas retrouvé le film. Je sais que ma sœur l'a retrouvé et a pu le revisionner, mais moi, je ne l'ai pas retrouvé sur Netflix. Donc, si des fois vous le trouvez, vous pouvez m'envoyer le lien en commentaire de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était assez fidèle. Ce qui m'a le plus plu, c'est tout cet univers fantastique, cette imagination avec tous ces mondes, ça m'a beaucoup aidé à à développer mon imaginaire, à me reconnecter à mon imagination, et j'ai trouvé ça super. Alors oui, je vous ai pas dit, mais en fait, par rapport aux présentations que je vais faire, c'est pas simplement je vais vous déballer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est je vais vous évoquer ce que j'ai vu, lu, écouté, entendu, et surtout ce que ça m'a apporté et les impacts que ça a sur ma vie. Et du coup, pourquoi j'ai voulu regarder ça. Et notamment, cette saison Dark Crystal, j'ai voulu regarder cette série pour justement travailler davantage ma créativité, développer mon imaginaire. Et c'était une réussite totale parce que ça m'a vraiment débloqué sur le domaine des possibles. Voilà, ça m'a amené vraiment à une réflexion sur l'imaginaire, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on est capable de faire, oser faire certaines choses, etc. Surtout, ce qu'on a regardé, c'est le making-of de la série. Et là, on se rend compte qu'il y a un travail colossal derrière, parce qu'en fait, c'est ni de l'animation, ni du dessin animé, c'est des marionnettes mises en scène et filmées. Et c'est fabuleux le travail qu'il peut y avoir derrière. Il y a un travail de dessin, pour vous la faire courte, après de réalisation des personnages, et puis après de filmer tout ça, d'apprendre, de développer les scénarios, les textes, les dialogues, etc. Et puis de filmer en fait les acteurs qui sont en dessous en train de faire bouger les marionnettes. Et c'est un travail colossal. Ça mobilise des centaines de personnes sur des années, des mois, des semaines, des jours entiers. Ça demande des efforts, et ça m'a vraiment reconnecté à tout ce travail ou toute cette passion en fait que les personnes ont pu partager ensemble, mais sur du temps, et avec ça a demandé vraiment des efforts. Et j'ai trouvé ça fabuleux aussi, ce côté de se reconnecter avec tout le travail manuel qu'il peut y avoir derrière, tout le travail d'imagination et tous les efforts que ça demande, toute la communication, l'organisation que ça a demandé. Et je trouve ça super parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai tendance, enfin qu'on a tendance, hein, je parle pour moi, mais j'imagine que c'est partagé, que vous le vivez aussi, pardon. Il y a quelque chose qui est tombé dans mon jardin. J'ai vu sur mon jardin, il y a un arrosoir qui est tombé avec le vent. Ça m'a fait sursauter. Donc j'ai des fois l'impression qu'on a une vision un peu tronquée des choses, c'est-à-dire qu'on voit une série et on ne se rend pas compte du travail qu'il peut y avoir derrière, et notamment sur une série comme ça, où c'est des marionnettes qu'on fait bouger, etc. Il y a un travail colossal de réalisation de ces marionnettes,
de les faire bouger, enfin les efforts que ça demande aux marionnettistes qui sont en dessous, parce qu'en fait, c'est des marionnettes qui sont montées à 1 m 20, je crois, en hauteur. Donc les personnes sont en dessous, quoi. C'est filmé à 1 m 20 en fait de hauteur. Enfin le travail du marionnettiste qui a le bras en l'air pendant des heures, le temps de filmer une séquence, enfin c'est... Puis même tout plein d'autres aspects, du temps de dessin, du temps de confectionnage des masques, des costumes, même élaborer les dialogues. Enfin, c'est se reconnecter à tous les efforts, si on parle du travail ou même du fait de faire ça par passion, si c'est pas vu comme un travail, mais des efforts que ça représente. J'ai trouvé ça euh, très intéressant de se reconnecter à ça. J'ai commencé la série Anne with an E. Alors ça, c'est pour pouvoir regarder un petit peu en anglais, travailler mon anglais. Et là, ça parle d'une petite fille qui est rêveuse. Alors c'est vraiment le thème du moment, hein. C'est vraiment, j'ai vraiment besoin de me reconnecter à cet enfant, cet enfant que j'ai pu être, à toute la légèreté de l'enfant, à tout l'imaginaire. Et là, c'est vraiment une petite fille qui est à fond dans ses pensées, dans son imaginaire, et qui s'arrête pas juste aux difficultés de sa vie. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça me reconnecte. Je le regarde souvent à ma pause déjeuner. Je me regarde un épisode à la pause déjeuner en tricotant ou en faisant autre chose ou en mangeant. Et ça me fait vraiment une petite piqûre de rappel sur, en fait, tout est une question de perception. Et on peut vivre les mêmes choses et ne pas du tout avoir la même perception de ces mêmes choses. Et du coup, en ressortir quelque chose de totalement différent. Et je trouve que c'est une super richesse. Et c'est vraiment pour ça que je continue de regarder cette série qui m'a été conseillée par ma maman. J'avais pas trop d'appétence pour ce genre de série, enfin, si ce n'est que ça se passe dans une période que j'aime bien. Après, voilà, c'est des fermiers, c'est une vie assez austère, difficile, etc. Mais ce côté simple me plaît énormément. Et cette connexion à cet enfant et tout son monde imaginaire et cette façon de voir les choses m'incite vraiment à continuer cette série et me plaît beaucoup pour vraiment continuer de garder ça à l'esprit. Ça me plaît énormément. Voilà, donc au niveau des livres, alors j'ai lu 3 ou 4 livres papier. J'ai lu Là où chantent les écrevisses d'Elia Owens. Alors, ce livre m'a énormément reconnectée à la nature. J'adore la nature. On a choisi avec mon mari d'élever notre fils dans une maison qui est vue sur les marais. J'habite en Charente-Maritime, je ne sais pas si vous le savez. Et voilà, on a choisi cette maison parce qu'on a une vue sur les marais, sur la nature, et qu'on peut sauter dans ses baskets et aller faire un tour dans un coin boisé, dans un coin de marais, dans les champs. On croise des hérons, des cigognes, des vaches, des chevreuils. Moi, ce matin, je suis allée me balader, j'ai vu 2 chevreuils traverser un chemin devant moi à quelques mètres. Et ce livre m'a énormément reconnectée à la nature. Je m'étais un peu déconnectée de la nature puisque en hiver je vais moins me balader. D'avoir lu ce livre, et ben, ça a eu un impact sur moi qui fait que j'ai repris les balades, et d'ailleurs je les partage sur mon compte Instagram. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, Cynthia Coaching et Bonami, je repartage quelques vues de mes balades, ce que je faisais l'année dernière quand il faisait beau et que j'avais perdu un petit peu l'habitude de le faire parce que je n'allais plus me balader. Et du coup, ouais, c'est vraiment, ce livre m'a énormément reconnectée à mon amour et mon besoin d'être dans la nature, d'aller me balader, d'écouter les oiseaux, d'observer les animaux, les arbres, les champs, enfin voilà, c'est vraiment un livre qui est extrêmement, alors bien écrit, qui suis-je pour dire ça, mais j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré lire, j'adore les termes qui sont employés, la façon d'écrire, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai lu Trouver l'enfant, qui est un peu dans la même veine, c'est-à-dire que c'est une femme qui, euh, qui est un inspecteur privé, détective privé, pour retrouver des enfants. Et c'est pareil, c'est en plein dans les grandes forêts aux États-Unis, en fait. Et il y a tout un univers aussi avec le côté sauvage, la nature, les bois, qui a rendu la lecture, qui est pourtant un livre pas forcément facile, mais qui a rendu la lecture, qui m'a rendu sa lecture très agréable. Voilà.
Et donc ça m'a vraiment redonné aussi ce goût et cette envie de me reconnecter voilà, aux arbres, notamment aux arbres. Et ça m'amènera sur d'autres choses d'ailleurs que je vous partagerai certainement dans les prochains mois sur ma chaîne. J'ai lu La commode au tiroir de couleurs, La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz, qui est une chanteuse et qui se lance aussi dans l'écriture. Et là, c'est un livre qui traite c'est un livre. La commode au tiroir est un objet qu'une grand-mère va laisser à sa petite fille et à travers lequel elle va en fait raconter sa vie sous des angles divers et variés à travers les petits objets qui sont dans la commode. Et c'est super parce que c'est un livre qui m'a permis de me reconnecter aussi à tous mes liens familiaux, à comprendre pourquoi on est qui on est. Euh, c'est vraiment toute cette réflexion autour de la vie d'une personne et ce que ça peut impliquer, ce que ça peut laisser, tout l'héritage. C'est vraiment, ça m'a bougé un petit peu sur cette case-là et je trouve que c'était une super lecture. J'ai lu aussi un livre de développement, enfin, que je me place plus dans les livres de développement personnel, c'est Libérer votre cerveau d'Idriss Aberkane. Et là, c'est vraiment sur tout le fonctionnement du cerveau, l'éducation, et je fais un lien et un pont avec le livre d'Olivia Ruiz sur l'héritage, en fait, sur l'éducation. Comment aujourd'hui en France, parce que moi je connais principalement que ça, hein, j'ai été éduquée en France à l'école publique. Et j'ai fait des études universitaires, donc vraiment voilà, dans ce cursus assez classique. Et comment en fait ça conditionne une personne. Et c'est vraiment le cœur de mon travail, moi, en tant que coach, de travailler sur le conditionnement, déconditionner une personne pour l'amener à ce qu'elle a vraiment envie d'être et donc et la rapprocher de qui elle veut devenir. Et donc toute cette réflexion sur l'éducation, le conditionnement, comment on a conditionné notre cerveau et comment on peut essayer de le déconditionner. J'ai trouvé que c'était vraiment une lecture très intéressante et très enrichissante de ce point de vue-là. Et moi, ça m'amène vraiment à réfléchir sur comment on fonctionne, comment mon cerveau fonctionne, comment je retire, qu'est-ce que je retire de mon éducation, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi, transmettre ici, transmettre sur les différents réseaux sociaux que j'anime, à mes clients, mais aussi à mon fils et aux gens que je côtoie. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre plus en lumière qu'autre chose. Donc j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. Donc on a fait le point. Après, j'ai commencé aussi le mois dernier à lire des BD parce que j'avais jamais lu de BD. Donc tout cet univers, voilà, que je vous disais d'enfant, en fait, ce côté-là, je ne l'ai pas développé en tant qu'enfant. Il m'a été certainement proposé, mais je n'avais pas décidé d'y aller en tant qu'enfant. Et je trouvais ça intéressant d'essayer de m'y reconnecter là, alors que j'ai ce souhait de repartir un petit peu vers l'imaginaire, le monde enfantin, etc. La créativité qui est vraiment à 100% chez un enfant et qui s'est, à mon sens, étiolée et éteinte chez les adultes, chez certains adultes, et notamment moi. Dans cette démarche, voilà, on a repris la lecture, enfin, j'ai commencé la lecture de BD, notamment j'ai acheté L'île au trésor de Louis Stevenson, je crois, Robert Louis Stevenson, je crois. L'île au trésor que j'ai commencé à lire en duo avec mon fils et je trouvais ça super sympa. Alors bon, la BD que j'ai prise, je sais pas si c'est la collection qui fait ça, mais c'est une écriture assez, assez parlée, assez... c'est pas très intéressant au niveau de l'écriture. Les dessins sont pas spécialement fameux. Enfin, fameux. Les dessins me plaisent pas spécialement, ils sont pas très colorés, les visages sont pas très agréables. Enfin, je trouve que là, c'est pas. Alors, c'est sûrement lié à cette BD-là ou à cette collection, je ne sais pas. Euh,
Voilà, depuis là, sur le mois de mars, je lis d'autres types de BD. Je vous en parlerai du coup le mois prochain. Voilà, celle-ci fait bien partie de mes préférés, de mes chouchous. Mais bon, voilà, j'ai commencé à la lire. Donc là, on est au mois de mars quand je tourne cette vidéo et je n'ai pas fini de la lire. J'en ai lu d'autres en attendant. Donc c'est pas celle qui me passionne le plus. Je sais même pas si j'arriverai à finir de la lire. En ce qui concerne ce que j'ai écouté, pour faire le lien et la transition, j'ai écouté un livre audio qui s'appelle L'ego est l'ennemi. C'est de Ryan Holiday, je crois. Euh, c'est un livre qui traite donc de l'ego, comme son nom l'indique, et de l'impact assez négatif que l'ego peut avoir sur notre développement et notre cheminement. C'est un livre qui m'a plu dans le sens où c'est beaucoup de témoignages sur... Enfin, c'est pas des témoignages, mais c'est des illustrations de personnes, de tranches de vie, ou en tout cas de tranches de personnalités illustres, de personnalités assez connues, contemporaines ou pas contemporaines, mais de personnes qu'on retient, enfin que moi en tout cas j'ai pu retenir par rapport à des choses, de belles choses qu'elles ont faites, ou moins belles d'ailleurs, mais en tout cas ça permet de comprendre qu'une personne est, enfin de se rappeler, parce qu'on le sait, mais, et ça on l'a compris, mais de se rappeler qu'une personne est de plein de facettes différentes et qu'elle peut avoir fait de belles choses, mais qu'en fait, elle a plein d'autres facettes aussi et que dans cette multitude de facettes, il peut y avoir de pas belles choses. Et donc, j'ai trouvé que ce livre m'avait apporté ça, ce livre que j'ai écouté en audio, m'a apporté ça, de se rappeler que voilà, c'est ni blanc ni noir, qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on connaît une personne sous une chose, sous un aspect de cette personne qu'elle n'est pas une multitude de plein d'autres facettes, et que le fait de réaliser une belle chose arrive après des tas de choses beaucoup moins belles, beaucoup moins faciles, beaucoup moins agréables. Une réussite souvent arrive après plusieurs échecs, et ça c'est, je trouve, rassurant, et ça soulage d'avoir à nouveau ce genre de témoignage et de se remettre ça un petit peu à l'esprit, parce qu'on a tendance, je trouve, à l'oublier un peu trop souvent, de voir, voilà, notamment sur les réseaux sociaux ou dans des articles ou des choses comme ça, à voir ce que les gens ont fait de bien, à voir des réalisations, et de ne pas voir tout le travail et toutes les non-réalisations qui ont précédé cette réalisation. Et donc je trouve ça vraiment intéressant comme lecture, euh, et, euh, et utile. J'ai regardé des, des petits podcasts de Pascal Amont sur la prise de parole en public, et ça je voulais le partager parce que j'ai trouvé que ces petites pastilles étaient très pratico-pratiques et très faciles à mettre en œuvre comme ça du jour au lendemain pour une prise de parole. Alors, je vous rappelle, les prises de parole, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin d'être un grand orateur. Ça peut être une prise de parole le soir à table en famille. Ça peut être une prise de parole au sein d'un groupe d'amis sur Zoom ou en physique. Ça peut être une prise de parole dans le travail pour présenter euh, au sein d'une réunion une facette de son travail. Ça peut être effectivement après prendre la parole en public sur des conférences, animer des ateliers, prendre la parole pour faire des vidéos sur YouTube. Enfin bon, voilà, donc différentes... ça peut être applicable dans différents domaines, et j'ai trouvé que ces conseils étaient vraiment très intéressants, adaptables tout de suite à n'importe quelle personne dans n'importe quel contexte. Donc c'est vraiment c'est le couteau suisse en fait pour apprendre à améliorer ses prises de parole en public, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, hyper utile, et donc je vous recommande d'aller voir ces petites pastilles sur la prise de parole de Pascal Amont.
Voilà, sur ce que je voulais vous partager, sur ce que j'ai lu, écouté, vu, entendu. Hem, une petite citation pour clore, ce chapitre, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu. «Danser permet de faire circuler l'énergie, de libérer les tensions, de faire monter la joie». C'est encore une fois dans cette, optique d'aller se reconnecter à son enfant, son enfant libre de tout jugement, libre de toute critique qu'on peut être quand on a, voilà, bah, entre 6 et 10 ans, 12 ans, avant, d'être pollué par, les jugements, le regard des autres et puis, les injonctions un peu sociétales et je trouve que voilà, on danse pas assez, donc si je peux vous partager ce petit truc, c'est, bouger. Bouger à travers la danse, à travers, le sport, la marche, c'est super et donc je reviendrai sur, je pense, je vais essayer, heu, j'essaye plein de trucs, hein, je filme, je vous dis que je reviendrai avec telle chose et puis finalement je reviens pas, bah, voilà, c'est comme ça fait partie de j'enlève pas les vidéos, qui ne se suivent pas finalement parce que j'estime que ça fait partie de la construction, d'une chaîne aussi. Hem, en tout cas, j'essaierai quand même de vous repartager le mois prochain ce que j'ai vu, lu, écouté parce que je trouve ça sympa, enfin surtout présenté comme ça de cette manière à vous montrer l'impact que ça peut avoir sur moi et l'impact que ça pourrait avoir du coup, sur vous, pour que ça vous inspire, hein, tout simplement. C'est un partage, ça sert qu'à ça, hein. C'est pas pour donner l'exemple ou pour être moralisateur, mais c'est simplement pour pouvoir, voilà, inspirer, dire que voilà, si tu as envie de te reconnecter à tout cet imaginaire, bah ça, lire ça, écouter ça, si tu as envie de travailler sur tes modes de fonctionnement, sur ton éducation, sur ton déconditionnement, voilà, ça, c'est ce que ça m'a permis de travailler. Donc, si tu veux faire pareil, bah voilà, tu peux le faire. N'hésitez pas à commenter aussi parce que bah voilà, ça ouvre une page blanche en fait ces vidéos pour moi et donc ça permet bah, d'en débattre après en commentaire, de partager aussi du coup, de faire un espace d'expression pour bah, partager aussi ce que vous avez lu, ce que vous avez écouté, ce que vous avez vu et d'inspirer aussi, de m'inspirer, d'inspirer les autres aussi par ce biais-là. Donc je réessayerai de revenir le mois prochain sur ce petit format, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et ce que j'ai écouté. Et je ponctuerai aussi, je pense, ces formats-là par des formats de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait parce que de ces inspirations, on fait du coup des choses et on est aussi des choses et on a aussi des choses. Et ça, c'est aussi un biais par lequel j'aimerais bien communiquer sur bah voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit. Et du coup, bah, qui on est, qui on devient et, et qu'est-ce qu'on obtient. Et donc, je pense que je vais ponctuer en fait un petit peu. Je vais faire ces deux types de vidéos. C'est mon intention en tout cas. Je vous le dépose là. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Et si j'y arrive pas, tant pis. Voilà. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, il n'y aura pas de montage, donc vous me voyez appuyer sur le bouton, vous me voyez installer les choses et tout. Et c'est comme ça, je préfère, voilà, je préfère ne pas perdre de temps avec tout le montage et toutes les coupures, les trucs, les machins. Non, c'est une discussion et voilà, j'allume et j'éteins. Donc je vous dis bye bye à la prochaine vidéo, je ne sais pas quand ce sera et sur quoi ça portera. Mais je vous dis en attendant de bien prendre soin de vous et j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bye bye.